Hello les filles, c'est Aurélia de Femmes d'Intérieur. Bienvenue dans une nouvelle vidéo qui va concerner un message prophétique. Tu sais que j'appelle ça Wake Up Spirituel. Ce sont des messages qui, je l'espère, vous pousseront à vous réveiller, à vous réajuster et à saisir ce que le Seigneur veut que vous sachiez ou que vous fassiez, particulièrement en cette saison. Ces messages prophétiques ne sont pas pour tout le monde, soumettez-les au Saint-Esprit et normalement, vous allez ressentir que c'est pour vous, d'accord ? Ça peut être quelque chose que vous entendez pour la première fois, ça peut être quelque chose qui va sonner comme un rappel, mais en tout cas, vous les soumettez au Saint-Esprit. Pardon. Alors, abonne-toi. Je ne sais pas si tu me suis sur Instagram ou si tu es abonné à ma newsletter, mais en tout cas, tu dois absolument le faire et nous rejoindre aussi au Bible Challenge. On apprend vraiment beaucoup de choses dans notre étude biblique. D'ailleurs, en ce moment, on est en train de faire 3 jours de jeûne. Donc, pour l'instant, c'est une petite pause sur l'étude biblique. 3 jours de jeûne sur le thème Seigneur, élimine mes peurs, s'il te plaît. Donc tu peux aller sur la chaîne YouTube, dans la partie en direct ou dans la partie podcast, tu vas retrouver les anciens temps de jeûne et prière. Et ma prière est que ça puisse te toucher et que tu puisses en manifester les fruits. Voilà. Le message du jour s'intitule « Tu ne sais pas ce que tu manges ». Alors, normalement, c'est vrai que ce qui est du coup demandé, ce que les normes imposent, c'est que derrière chaque produit, il y ait une étiquette avec ce qu'il y a dans le produit, ok? C'est obligatoire. Et même spirituellement, à la base, quand tu vas à l'église ou quand tu écoutes un serviteur, une servante de Dieu prendre la parole, la source, on sait que c'est le Saint-Esprit ou c'est la Bible, d'accord? Il n'y a pas d'autre source, ok? Et je vais te donner 3 faits en fait qui se sont passés dans l'actualité qui va nourrir mes propos. Le premier fait, c'est le scandale, tu as dû entendre parler de la pub KFC qui sous-entend en fait que on ne mange pas vraiment au KFC, on ne mange pas vraiment du poulet, on mange aussi de la chair humaine, ok? Je suis tombée également sur un autre reportage qui analysait en fait les hamburgers. Vous avez les hamburgers congelés en fait qu'on achète déjà congelés, déjà faits et qui sont atroces. Je sais pas si tu as eu à en manger dans ta jeunesse et tout ça, mais bon, bref, déjà le truc entre parenthèses, on mettait au four, il n'était jamais cuit au milieu, même quand c'était grillé, c'était pas cuit au milieu et c'était pas bon. Bon. Bref, en tout cas, ces burgers-là ont été analysés et ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, il y a une nomenclature de 24 viandes. Ça veut dire que la viande qu'on trouve dans le commerce doit être répertoriée dans les 24 viandes. Et que en fait, ces burgers-là, quand ils ont analysé, ils ne savaient même pas de quelle viande il s'agissait. C'était pas parmi les 24 viandes. Ils ne savent pas ce que c'est. Donc ça pourrait être tout et n'importe quoi, du rat ou bref. On ne sait pas ce qu'on mange. Spirituellement, d'abord on va aller dans 2 Pierre 3, 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Donc là, c'est Pierre qui parle. Et Pierre, donc, il parle à nous en tant que chrétiens, il parle à l'Église. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Donc là, en fait, Pierre, il va expliquer que Paul a expliqué des choses un peu difficiles à comprendre. Et donc, du coup, les gens vont se servir du fait que c'est difficile à comprendre pour en détourner le sens. Donc, il dit, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, donc il parle de Paul, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Donc, on va s'arrêter là pour l'instant. Donc, ce qu'on comprend, c'est que dans les écrits de Paul et d'autres écritures, sont déformés. On va tordre le sens parce qu'il y a des personnes ignorantes, des personnes mal affermies qui vont utiliser ce fait que c'est difficile à comprendre pour eux dire ce qu'ils ont envie de dire quelque part. Ok ?
Il y a aussi, donc Pierre a dénoncé cela, il y a aussi Jude qui avait dénoncé cela. Donc en fait, là, tous les signaux sont un peu brouillés, quoi. Tu ne sais pas vraiment ce que tu manges. Il y a en ce moment sur les réseaux sociaux aussi, ils aiment bien prendre, je sais pas, un paquet de chips comme ça, et puis ils regardent à la loupe pour voir ce qu'on voit. Et la vérité, c'est que souvent, on voit même du poulet, hein. On voit des larves, on voit des vers, on voit vraiment tout un tas de choses dégueulasses en fait. Et pourtant, à première vue, tout va bien. Mais quand on regarde vraiment de plus près, on se rend compte que en fait c'est pas du tout comestible et ça peut rendre malade en fait. On voit des bactéries en train de bouger, je sais pas si vous avez déjà vu ça. Cette nourriture a été corrompue, elle est devenue toxique, elle nuit à ta santé spirituelle. Peut-être que tu te nourris aussi d'autres croyances. Là j'ai parlé des hommes de Dieu et tout ça, mais peut-être que voilà, tu te nourris aussi de pratiques occultes ou autres, mais alors sache que pareil, ça va te rendre malade. Parfois, tu peux te dire, oui, donc là, moi de toute façon, là où je me nourris spirituellement, ils font des jeûnes, ils ont des programmes de prière. La dernière fois, j'ai vraiment beaucoup reçu, j'ai senti la présence de Dieu et tout ça. Mais en fait, encore une fois, ça peut paraître être des critères intéressants sur lesquels on peut se baser, mais est-ce que je dois te rappeler que Jézabel aussi lançait des jeûnes? Il y a plein de personnes qui pratiquent la sorcellerie qui jeûnent. Ça ne peut pas être un critère aujourd'hui en fait. Tu dois te plonger dans la parole de Dieu pour avoir des révélations par rapport à ça. Troisième chose, troisième exemple là qu'on voit dans les aujourd'hui, où le Seigneur en tout cas m'a parlé à travers ça. Il y a en ce moment, tu l'as vu dans l'actualité certainement, ils vont remplacer les protéines animales dans la nourriture par des insectes. Donc il y aura de la nourriture à partir d'insectes. Ça a été validé à Davos, ça a été validé, je crois que c'est amené par la fondation Bill Gates entre autres. Et en fait, il y a tout un plan en fait autour de ça afin de remplacer. J'ai vu aussi que dans certains magasins c'est déjà fait. Je crois que par exemple à Lidl, et il y a un logo en fait, vous pouvez reconnaître sur les produits, il y a le logo qui montre qu'en fait c'est fait avec des insectes. Beaucoup ne le savaient pas, donc tu ne sais pas ce que tu manges, tu vois. Mais à ça, il y a un facteur risque en fait. Pourquoi? Parce que tous les insectes ne sont pas comestibles, donc ça c'est dans le même rapport, de un, de 2, il y a du coup des insectes qui peuvent donner des allergies. Donc il y a des risques d'allergie importants et donc potentiellement très dangereux du coup pour l'homme. Et du coup, il faut vraiment en vrai limiter la consommation. Mais bon, quand ça va se développer, on va nous faire croire le contraire parce que voilà, c'est déjà dans les plans, c'est déjà, c'est capitalique. C'est capitaliste, c'est capitaliste en fait. Donc voilà. Le conseil de Pierre, parce que Pierre quand même, il nous a dit tout ça, mais il nous a laissé un conseil. Il nous dit quoi? Il nous dit, vous donc bien-aimés, qui êtes avertis. Donc, tu sais, tu es averti. Ok? Je viens de te parler, tu es averti. Mettez-vous sur vos gardes. Donc, fais attention. Reste sur tes gardes. De peur qu'entraîné par l'égarement des impies, de peur que tu te fasses engrainer en fait par leur égarement et que tu viennes à déchoir ta propre fermeté, que tu viennes à déchoir ta fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Donc en gros, le fait de déchoir, c'est tomber dans un état inférieur dans lequel on était. Donc il dit, mais attention, sinon tu vas rétrograder, tu vas te perdre comme eux ils sont perdus. Applique-toi à être trouvé sans tâche. Ça me rappelle les 3 jours de jeûne et prière qu'on a fait début janvier. Lave ta robe. Lave ta robe. Sois
approuvés sans tâche, malgré les points difficiles et tout. Et il dit, croissez dans la grâce et dans la connaissance de votre Seigneur Jésus. Sa connaissance, lisez la parole de Dieu. Prenez des temps où vous cherchez le Seigneur. Cherchez à avoir une réelle communion avec lui. C'est extrêmement important. Voilà, ma prière est que nous soyons là où Dieu nous attend.